Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une recette un peu particulière, c'est du gâteau à la noix de coco. Donc que je vais faire avec mon fils aujourd'hui. Il va vous présenter les ingrédients. Alors, on va avoir besoin de 4 œufs, du sucre vanillé, de la noix de coco, non? Ça, c'est de la levure chimique. La levure chimique. La noix de coco, elle est là. La noix de coco, du sucre, un pot de yaourt, de la farine, de l'huile. Ça s'appelle comment ça? Un fouet. D'accord. Et ça? Un Là. saladier. Ouais, ok. Donc là, on a préchauffé le four à 180 degrés. Let's go, on est parti pour la recette. Voilà, on casse les œufs. Donc, on met les coquilles à côté. Je t'ai mis un saladier à côté. On est parti. Let's go. On rajoute le sucre vanillé. Ensuite, le petit garçon, il va battre délicatement. Voilà, un peu plus énergiquement, un peu plus vite si tu peux. Voilà, c'est bien. Tu peux mettre le sucre. Une fois qu'on a tout battu, on rajoute le sucre. Donc on a dosé justement dans notre fameux pot de yaourt. Voilà, on a tout mis. On donne un petit coup comme ça pour enlever ce qu'il y a au fond. Au pire, on peut se servir aussi d'une cuillère pour racler. Ensuite, on va mettre un verre de noix de coco. Voilà, un bon verre de noix de coco. Tu peux mélanger hein, en attendant. Tu mélanges. Voilà. Voilà. Moi, je prépare en même temps dans les autres ingrédients. On va mettre l'huile. Donc, on a mis le verre d'huile entre deux. Donc, on continue à remuer, 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 remuer. Là, tu remues un peu comme je t'ai montré tout à l'heure. Regarde. Tu prends et tu fais comme ça. Ça va mieux mélanger. Tu tiens bien le saladier avec ta main gauche et avec la main droite. Tu tournes, tu fouettes et de temps en temps, tu fais aussi comme ça pour battre. Comme si on battait des œufs. On met la levure chimique. C'est bon, il y a tout. Il y a tout. Tu as tout mis. Allez, tu peux mélanger. Voilà. Tu mélanges. Voilà, tu prends bien les côtés. Tu as bien raison. Oui, c'est très bien. C'est très bien de battre comme ça. Tu as tout à fait raison. Délicatement. On va mettre un verre de farine. Tu continues à mélanger. Je vais préparer le reste de la farine. Donc là, du coup, on verse notre dernier verre de farine. On continue de mélanger. Donc entre deux pots de farine, bah, en fait, on mélange. Donc, après, on rajoute le troisième. Donc, si vous avez bien compté, on a mis 3 verres de farine, un verre de coco. Donc, il va falloir qu'on rajoute encore un dernier verre de notre coco. Râpé. Donc, tu continues à mélanger. Vas-y. Et là, on a rajouté notre verre de noix de coco. Donc c'est notre deuxième verre de noix de coco. Donc c'est 3 verres bien pleins. Donc on avait rajouté donc notre deuxième verre de noix de coco. Là on rajoute la moitié. Donc au final j'aurais mis 2 pots et demi de noix de coco râpée. Donc tu peux mélanger un peu plus énergiquement. Voilà. Comme ça. Donc vous voyez la pâte, elle est vraiment excellente. Une fois qu'on a fini de la mélanger, donc je renverse la pâte dans un moule à cake que j'aurais préalablement beurré ou huilé et fariné pour pas que ça colle. Donc j'avais déjà préparé mon four à 180 degrés. Je peux mettre pause maintenant que j'ai fini. Et voilà, mon gâteau à la noix de coco, il est enfin prêt. Donc du coup, là, il me restera plus qu'à laisser refroidir pour ce soir. Franchement, il a bien gonflé. Et voilà, mon gâteau à la noix de coco, il est enfin prêt. Donc du coup, là, il me restera plus qu'à laisser refroidir pour ce soir. Franchement, il a bien gonflé. Et voici le résultat final. Donc très contente du résultat. Vous pouvez le manger tel quel directement avec un petit thé ou un petit café au goûter. Vous pouvez également le couvrir avec de la confiture d'abricot et remettre de la coco par-dessus. Mais bon, après, j'ai quand même mis pas mal de coco. Donc voilà. Après, vous pouvez sinon le couvrir avec du chocolat. C'est possible aussi. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Franchement, il est excellent. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de chez Sonia Cooking.